Bonjour à tous. Donc, comme nous l'a déjà introduit Mathieu durant ce temps de louange, nous allons continuer ce matin dans le livre d'Esdras et nous allons nous concentrer sur les chapitres 5 et 6 du livre d'Esdras. Nous avons déjà entendu une bribe de ce qui va être mentionné et de ce qui va être le cœur de ce passage. On a lu un verset dans le livre de Agée. Et effectivement, nous allons parler un petit peu de Agée et de Zacharie durant cette prédication. Simplement quelques éléments de contexte pour nous remettre effectivement les idées à l'endroit. Certains d'entre nous et vous avons été au week-end d'église dimanche dernier. Nous avons pu étudier avec Narcisse les chapitres précédents, 3 et 4. D'autres n'ont pas été là. Je vais simplement faire quelques rappels du contexte dans lequel s'inscrit le texte de ce jour. L'empereur Cyrus, empereur perse d'un empire qui avait assujetti Israël et Juda, qui avait effectivement ramené à Babylone le peuple juif, selon un ordre de Dieu, a décidé effectivement de laisser partir le peuple juif et de leur préparer effectivement le chemin jusqu'à Jérusalem pour qu'ils puissent rebâtir la maison de Dieu et la ville. Et ceci étant, une partie du peuple est arrivée sur Jérusalem, ce qu'on appelle communément le résidu. C'était une partie seulement des Juifs exportés, exilés, qui sont revenus sur Jérusalem. Et la première chose qu'ils ont fait comme action, est-ce que vous vous rappelez, certains? On l'a vu dimanche dernier, ils ont reconstruit l'autel. Ils ont reconstruit l'autel pour offrir des sacrifices à Dieu, au Dieu d'Israël. Et ensuite, ils ont voulu, comme prévu, reconstruire le temple, et ils ont démarré par les fondations. Mais nous avons vu au chapitre 4 que les ennemis d'Israël, les peuples aux alentours, dans la région nord d'Israël, qui effectivement, depuis 70 ans ou un peu plus, se sont établis, n'étaient pas contents de cela, et ils ont mis des bâtons dans les roues au peuple d'Israël. Ils ont essayé de les soudoyer, de les payer pour qu'ils n'avancent plus, ils arrêtent la reconstruction du temple. Et au chapitre 4, simplement une petite aparté, nous voyons effectivement ce contexte-là du verset 1 à 5, que Esdras 4. Et les versets 6 à 23, en tout cas c'est ma propre compréhension après avoir pas mal recherché dans les commentaires, au niveau de l'historique, également de l'histoire des empereurs Mèdes et Perses vis-à-vis de l'histoire d'Israël, que l'auteur d'Esdras, en tout cas l'auteur de ce livre, a fait une digression de 6 à 23 en évoquant des lettres et des actions des ennemis auprès du peuple juif, bien après la reconstruction du temple, du temps de Esdras, voire même Néhémie, quand Néhémie était arrivé après. Encore une fois, la chronologie Esdras et Néhémie reste floue, et donc on va partir également sur des hypothèses et sur une conviction globale par rapport à la cohérence biblique de ce contexte. Au verset 24, donc Esdras 4, 24, il est dit, en comprenant du fait que 6 à 23 c'est une digression et on parle d'après, on revient au temps de Cyrus et donc de ce peuple juif. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse.
Pendant 15 ans, 15-16 ans, le peuple d'Israël a arrêté complètement de reconstruire le temple. Ils avaient fait des fondations et ils se sont arrêtés à cause de l'opposition qu'ils ont vécue. Et on arrive à Esdras 5. Esdras 5 et 6 vont porter sur à peu près 4 ans et demi. C'est le temps qu'a fallu au peuple juif pour reconstruire la maison de Dieu. Et je vais lire quelques passages, je ne vais pas tout lire bien sûr, je vais lire quelques passages pour commencer, et je vais simplement lire pour l'instant les versets 1 à 2 de Esdras 5. Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Ce texte est magnifique et pour l'avoir creusé et médité, on peut en dire beaucoup de choses. Mais pour ce matin, j'aimerais porter ce message et cette prédication sur cette construction que le peuple juif a réalisée avec Dieu et de voir comment l'obéissance et la foi précèdent la restauration spirituelle. On va voir que bâtir avec Dieu signifie que l'obéissance et la foi précèdent la restauration spirituelle. Et il y a plusieurs parties clés dans ce texte, donc 5 et 6, qu'on va essayer d'étudier ensemble pour faire ressortir ces points. Donc d'une part, la parole de Dieu, l'obéissance à l'appel de Dieu par sa parole. Ensuite, deuxième partie, on va voir comment Dieu intervient souverainement en faveur de son peuple. Et enfin, troisième partie, la restauration spirituelle accomplie en Jésus-Christ. Premièrement, l'obéissance à l'appel de Dieu. Et pour cela, j'aimerais qu'on parle un peu d'Agé quand même, parce qu'au verset 1, il est simplement mentionné de cette prophétie que Agé a partagée au peuple d'Israël, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il a dit. Alors, est-ce que vous voulez partir quelques secondes dans le livre d'Agé pour voir en fait, mais qu'est-ce que Agé a dit au peuple juif de la part de Dieu? Agé 1, on va lire les versets 4 à 11. C'est donc Agé qui parle au peuple juif de la part de l'Éternel. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Donc imaginez, ça fait 15 ans que le peuple d'Israël n'a plus rien fait sur le temple, mais s'est occupé à préparer leur propre maison et à s'occuper effectivement de leurs affaires. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour votre propre maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter,
sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Et Zorobabel, verset 12, fils de Shealtiel, etc., entendirent la voix de l'Éternel, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. J'aimerais juste mentionner que Agé, donc envoyé de l'Éternel, comme Matthieu nous l'a déjà lu ce matin, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et dans la suite de Agé, et dans Zacharie, parce que Zacharie, au même moment, un autre prophète a également prophétisé auprès du peuple pour les encourager à reconstruire le temple. Verset 14, j'aime beaucoup ce verset. « L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. L'Éternel réveilla l'esprit du peuple d'Israël. » Par cette prophétie, Dieu parle. Il a parlé à travers Agé, à ce moment-là, à travers Zacharie, à ce moment-là, au peuple juif. Il avait besoin de cette piqûre de rappel de l'Éternel, de leur Dieu, de ce Dieu d'Israël. Quelle est votre priorité ? Voilà ce que je vous demande. Reconstruisez ce temple, apportez du bois, des pierres, montez sur la montagne et rebaptisez ma maison. Et je serai rempli de joie et je serai glorifié. Voilà la mission que Dieu avait communiquée au peuple à travers Agé, et qui est résumée dans ce verset 1 dans Esdras 5. Qu'est-ce qu'il nous apprend ce texte? Alors, d'une part, cette prophétie de Agé auprès du peuple juif, mais surtout, la manière dont le peuple a répondu. La reconstruction du temple ne pouvait se faire que par l'obéissance à la parole de Dieu. Ils avaient déjà reçu, bien avant, cet appel et cet envoi de Cyrus, Dieu qui avait également parlé au peuple, mais il s'était perdu entre-temps, il s'était fait avoir par les ennemis, il s'était fait corrompre, et ils se sont occupés de leurs propres affaires. Dieu ici leur parle, et on voit le peuple qui est réveillé par Dieu. Et on peut dire, l'Esprit de Dieu a réveillé l'esprit du peuple d'Israël par sa parole. Et l'obéissance est le point de départ de toute restauration. Ce n'est pas simplement, ce qu'on va voir aussi par la suite, une restructuration ou reconstruction physique du temple que Dieu demande au peuple, mais une invitation à revenir à Dieu dans un cœur humble, un cœur sincère et dans un esprit d'adoration. Il voulait rappeler au peuple qui il était et ce que le peuple d'Israël, ce que le peuple juif devait également lui rendre gloire. Venir à lui, l'adorer. Et avec cette maison de Dieu reconstruite, Dieu pouvait à nouveau être présent au milieu de cette maison, présent au milieu du peuple d'Israël. Mais ce qui est beau de voir, c'est que Agé 1, verset 13, Dieu dit au peuple à travers Agé, avant même que le temple ait été reconstruit, je suis avec vous. Donc ce n'est pas que avec le temple reconstruit que Dieu pourra être présent auprès du peuple, il était avec le peuple. Seconde partie, Dieu intervient souverainement en faveur de son peuple. Et là, donc, le passage sur lequel portera cette deuxième partie, ça va être du verset 3, donc Esdras 5, jusqu'à, on va dire, Esdras 6, verset 12. Et là, on voit tout un pan de ce passage du jour où le peuple d'Israël, le peuple juif, on le comprend, est en train de reconstruire le temple, mais on ne parle plus de lui directement. On fait un focus sur cette lettre qu'a envoyée les ennemis du peuple juif au roi Darius, cet empereur perse.
où les ennemis, ils écrivent au roi Darius, ô roi Darius, salut. On a parlé avec le peuple juif, et ils nous ont dit, au verset 11, donc Esdras 5, verset 11, « Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâtie et achevée, Salomon. Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et emmena le peuple captif à Babylone. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu. » C'est un témoignage que portent les ennemis du peuple juif auprès du roi Darius. Et ils demandent au roi Darius de vérifier dans les archives, est-ce que c'est vrai ça? Et Darius leur répond. Et c'est le chapitre 6. Darius, il donne l'ordre à ses équipes de faire les investigations dans les archives. Et effectivement, il retrouve une mention écrite que Cyrus, c'était peut-être son grand-oncle, comme ça, que Cyrus avait effectivement donné l'ordre au peuple juif d'aller reconstruire le temple de Dieu, la maison de Dieu. Et ce que je trouve tellement beau dans ce passage, c'est qu'on voit Dieu à l'œuvre. Il est en train de faire retourner contre eux, donc contre les ennemis, leur initiative. Mais à l'insu du peuple d'Israël, on suppose, à l'insu du peuple d'Israël, on voit bien qu'il y a eu des relations, des échanges entre les ennemis, les peuples aux alentours avec les anciens d'Israël. Mais on ne sait pas si le peuple d'Israël était au courant de cette lettre qui est envoyée à Darius. Et on voit ici Dieu qui œuvre souverainement en faveur de son peuple. Il est avec son peuple. Il avait promis à Agé et à son peuple, dans la prophétie d'Agé, et il le montre ici, de manière concrète. Et Darius, non pas seulement il a répondu positivement, il a dit ici, effectivement, c'est marqué que Cyrus a donné l'ordre, donc laissez le peuple juif continuer à reconstruire le temple, il ne s'est pas arrêté là. Et là, on voit encore la providence de Dieu. On voit sa grâce qui déborde bien au-delà de ce que nous pourrions demander, nous pourrions prier. Et au-delà, effectivement, d'autoriser et d'imposer à ses ennemis et au peuple aux alentours de laisser reconstruire le temple, il leur a dit, je vais donner de mes propres trésors tout ce qu'il faut au niveau financier pour alimenter le peuple juif pour la reconstruction jour après jour. Ça, on peut le voir, verset 9. Voici l'ordre que je donne, verset 8. Touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens de Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve, on peut dire de l'Euphrate, seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers, agneaux, froment, sel, vin et huile, seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer. Wow. Je trouve incroyable comment Dieu intervient, la manière dont Dieu intervient. Il utilise Darius, encore un nouveau roi, pour aider, protéger, accompagner son peuple dans sa mission de reconstruire le temple. Et on voit ici, en filigrane, le peuple qui persévère. On voit bien qu'il y a toujours encore des tensions avec les peuples aux alentours. Le peuple persévère dans l'obéissance. Le peuple, à travers la parole qui leur a été communiquée, ont cru, ils ont obéi, et ils ont eu foi.
Donc la persévérance et la foi font un dans ce chemin vers la restauration spirituelle. Et même quand les choses semblent difficiles, la présence de Dieu se manifeste dans nos efforts fidèles. Le peuple de Dieu, dans toute l'histoire, il a ô combien de fois été infidèle. Et nous, ô combien plus sommes-nous infidèles. Mais nous appartenons à un Dieu qui, lui, est fidèle, qui ne change pas. Et qui est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous, on l'a encore chanté ce matin. Donc ne nous laissons jamais décourager par les épreuves. Parce que nous avons entendu la parole de Dieu. Nous y avons cru, n'est-ce pas? Mais restons fidèles avec l'Esprit de Dieu qui agit en nous, qui nous porte. Restons fidèles à l'appel divin. Et enfin, nous arrivons à la troisième partie qui touche à cette restauration spirituelle. Des versets 13 à 22 de Esdras 6, nous voyons dans cette dernière partie comment Dieu a béni le peuple juif. Il a déjà apporté ses bénédictions à travers son intervention divine et souveraine avec le roi Darius. Mais ici, on voit ce témoignage au verset 14. Les anciens... Alors déjà, le gouverneur de la région qui avait écrit cette lettre au roi Darius. Au verset 13, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shetnar Boznaï et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. Ils ont respecté à la règle, à la lettre, pardon. Ils ont respecté à la lettre l'ordre qui est venu du roi Darius. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël, et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius, et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Et c'est comme ça que l'on peut interpréter que le temple a été reconstruit en 4 ans et demi, moins 3 semaines. En 4 ans et demi, le peuple juif a rebâti le temple, alors que pendant 15 ans avant, ils se sont perdus. Dieu est intervenu, Dieu a béni, Dieu a porté le peuple d'Israël, Dieu était avec le peuple d'Israël pour reconstruire ce temple. Et maintenant, au verset 16, les enfants d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés de concert, tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères, les sacrificateurs, et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque, et là écoutez bien, avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays, et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Wow. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie, le roi Darius, à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Bâtir avec Dieu, l'obéissance et la foi précèdent la restauration spirituelle. Nous voyons ici le peuple
qui est restaurée par Dieu, avec la maison de Dieu qui est restaurée, qui est rebâtie. Dieu présent se magnifie au milieu de son peuple. Le peuple en retour se réjouit, célèbre Dieu, lui rend un culte d'adoration et mange la Pâque. Il relance la Pâque qui avait pendant des années, des centaines d'années peut-être même, était complètement mise de côté. Ils reviennent à Dieu, ils reviennent à l'essentiel. Et je trouve ce texte, ce passage vraiment beau dans le sens où Dieu est fidèle à ses promesses. Il avait dit, avant même la reconstruction, « Je suis avec vous ». Et ici, on voit que les bénédictions que Dieu avait promises au peuple d'Israël, il les prodigue et il les donne. Mais j'aimerais aller un peu plus loin pour conclure cette troisième partie. Nous voyons clairement ici ce parallèle avec la restauration spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. Où Jésus-Christ se dit lui-même être le vrai temple de Dieu. Dans Jean 2, versets 19 à 21, Jésus dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Christ est notre véritable temple, celui qui nous réconcilie définitivement avec Dieu. Christ, à travers son sacrifice à la croix, son sang qui a coulé une fois pour toutes à la croix, nous justifie, nous sanctifie, nous purifie de tout péché et nous restaure spirituellement. Mais cette œuvre de Jésus-Christ de restauration ne peut qu'être faite si nous croyons dans sa parole, si nous croyons en l'Évangile, si nous croyons dans l'œuvre de Jésus accomplie pour nous à la croix. Et à partir de ce moment-là, lorsque nous croyons, nous recevons l'Esprit en nous, qui nous purifie, qui nous transforme, qui nous porte, qui est avec nous jour après jour. Et cette bénédiction de Dieu que Dieu promet dans cette prophétie partagée par Agée au peuple, cette véritable bénédiction de Dieu, elle s'accomplit en Christ. Christ, comme je l'ai dit, qui a restauré notre relation avec Dieu. Jésus-Christ, qui est le fondement ultime de toute œuvre de Dieu que nous pourrions faire. Jésus qui est cette pierre principale de l'angle, sur laquelle Dieu, notre Père Céleste, construit son Église, nous qui sommes ces pierres vivantes. Donc en bâtissant avec Dieu, en construisant l'œuvre de Dieu, son royaume, nous participons à son œuvre de restauration spirituelle, accomplie en Jésus. Cette bénédiction qui nous vient de Dieu n'est pas que matérielle, elle est surtout spirituelle et éternelle. En conclusion, l'obéissance et la persévérance nous conduisent à une œuvre divine qui trouve son accomplissement spirituel en Jésus-Christ. J'aimerais nous inviter, nous tous ce matin, présents ici, avec chacune et chacun d'entre nous, nos propres situations, nos propres combats, nos propres questionnements. J'aimerais nous inviter tous à nous réengager dans l'œuvre de Dieu, à nous placer devant Dieu, à lui demander qu'il examine nos cœurs, qu'il nous montre si nous sommes sur une mauvaise voie et qu'il nous parle, ce matin encore. Et que, à travers notre marche chrétienne sur cette terre, où nous sommes étrangers, nous sommes vagabonds,
que pendant ce temps sur terre où Dieu nous transforme par son esprit, jour après jour, que nous puissions chercher la gloire de Dieu avant tout, qui permettra aussi à Jésus-Christ de restaurer pleinement notre cœur, mais aussi que les cœurs des personnes de notre entourage, notre voisinage, nos collègues, qui vont aussi voir notre vie, voir l'évangile vécu à travers notre attitude, à travers nos paroles et nos pensées, et qui, eux, à leur tour, pourront se tourner vers Dieu, pourront revenir à Dieu et vivre cette restauration spirituelle que seul Jésus-Christ peut accomplir parfaitement. J'aimerais simplement lire, pour conclure, ces quelques versets dans 1 Pierre 2. « 1 Pierre 2, versets 1 à 5. « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Amen. Amen.